Nous allons juste récapituler ou répéter la même chose qu'on a vu dans le veillée pour ceux qui n'étaient pas là. Donc vous ne savez pas c'est quoi le thème de cette année. Donc chaque année, Dieu nous donne un thème particulier. Amen. L'année passée, c'était quoi? C'était la maturité spirituelle. Amen. Amen. Et la maturité, nous avons maturé, on a grandi. Amen. On était quelque part, on était à ce niveau, mais il nous a amené à un autre niveau. On a grandi, on a maturé. Alléluia. Alors, cette année, donc, il a un thème pour nous. Le thème donc, est défini, nous montre donc, le programme de Dieu pour nous, pour cette année. Qu'est-ce que Dieu veut de nous pour l'année 2026? Alors, donc, nous allons lire ensemble dans 1 Samuel chapitre 7, verset 12. 1 Samuel chapitre 7, verset 12, c'est là où on a lu. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas, donc c'est bien de répéter pour qu'on ne puisse pas oublier. Parce que c'est un verset qui va nous aider durant cette année 2026. La Bible nous dit, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mizpa et Shen, et il appela du nom d'Ebenezer, en disant jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Alléluia. Amen. Il a pris une pierre et il l'a mis quelque part comme souvenir pour se dire jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et Dieu donc, a fait tellement de choses pour nous durant l'année 2025. Chacun de nous a une pierre quelque part. Alléluia. Tu as une pierre que tu as placée quelque part qui te rappelle que l'Éternel m'a secouru. Il a été là pour moi. Dans des moments difficiles, dans des moments de pleurs, dans des moments de découragement, il a été là pour moi durant toute l'année 2025. Alléluia. Gloire à Dieu. Ici, nous voyons donc qu'ils venaient de vaincre leur grand ennemi, les Philistins. Alléluia. Ça faisait des années et des années qu'ils étaient donc esclaves. Donc, ils les oppressaient tout le temps. Mais ici, Dieu vient de les délivrer de leur ennemi. Et Samuel prend la pierre et dit, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Il est notre Ebenezer. Alléluia. Et j'ai dit, donc, même pour nous, le centre Jésus-Christ règne, durant l'année 2025, il nous a secourus. Nous avons vu la main de Dieu. Et j'ai dit, lorsque je regarde là où je me tiens, je dis, l'Éternel nous a secourus. Lorsque je regarde cette place, je dis, l'Éternel nous a secourus. Ça n'a pas été facile, ça a été des moments où on s'est demandé comment nous allons s'en sortir, comment ça va être, comment nous allons payer le loyer, toutes ces choses-là, alléluia. Mais l'Éternel nous a secourus. Comment nous allons faire ces travaux? Lorsqu'on est entré dans cette locale, ça n'était pas comme ça, c'était tohi-bohi. C'était tohi-bohi, ça n'avait pas de forme. Je me rappelle lorsque mon frère me disait, il faut donner beaucoup d'amour à cet endroit. Pour que cet endroit puisse être un endroit agréable, donc il fallait donner beaucoup d'amour, beaucoup d'efforts. Ça nous a coûté. On a payé le prix pour que nous puissions être là où nous sommes. C'est pourquoi donc on peut dire, il est notre Ebenezer. Il a été là pour nous. Alléluia. Ça, c'est de notre côté en tant que centre Jésus-Christ règne. Et je crois aussi pour ta famille aussi. Dieu l'a fait. Il a fait tellement. On a eu des nouveaux-nés ici. On a eu des nouveaux-nés. Dieu nous a donné des bébés. Durant cette année 2025, il nous a donné des bébés. Il nous a bénis. On a connu des moments difficiles. Quelques-uns ont été hospitalisés. Mais Dieu a été notre Ebenezer. Il a été là. Nous tous, nous sommes en vie. Nous sommes là, vivants. Alléluia. Vous avez passé toute une année qu'il n'y a pas de mort au milieu de nous. On n'a pas été dans le deuil. On n'a pas pleuré quelqu'un qui est parti au milieu de nous. Dieu a été notre Ebenezer. Il nous a secourus, il nous a gardés. C'est pourquoi, donc, pour l'année 2026, donc, avec ce que Dieu a fait durant l'année passée, donc on va toujours se rappeler, le même Dieu qui a été avec moi
durant l'année 2025, il sera aussi avec moi durant l'année 2026. Alléluia, gloire à Dieu. C'est là où donc nous rentrons maintenant dans cette année 2025. Qu'est-ce que Dieu fait de nous maintenant? Il nous a montré sa bonté, il nous a montré sa fidélité. Et maintenant, en retour, qu'est-ce que nous allons faire en retour? C'est pourquoi, donc, durant la veillée, donc, on avait dit, donc, prends le temps de prosterner devant lui et de lui dire merci Seigneur. Lorsque tu viens de traverser des moments difficiles, des moments de combat où tu as la victoire, tu as vaincu la guerre, donc tu t'agenouilles et tu remercies, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui t'a donné la victoire, c'est lui qui t'a donné la force pour pouvoir traverser toute l'année. Et tu lui dis merci Seigneur. C'est lui que Jésus a délivré des démons. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Seigneur, je vais te suivre. Je vais aller là où tu iras. Je serai avec toi. Et Jésus lui a dit, non, 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 ne viens pas avec moi, mais va parler. Va dire ce que j'ai fait pour toi. Va proclamer ce que j'ai accompli dans ta vie. Et c'est là où donc nous entrons dans ce verset-là, où se trouve notre thème de cette année, dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Donc il nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Gloire à Dieu. Le royaume de Dieu d'abord. C'est notre thème de cette année 2026. C'est le royaume de Dieu d'abord. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Le royaume d'abord. Le royaume d'abord, donc, nous coûte. Il y a un prix à payer. Alléluia. Il y a un prix à payer. Lorsque nous parlons du royaume d'abord, ça veut dire que donc, nous devons nous engager. Il y a un engagement. Alléluia. Nous devons être engagés. D'abord pour le royaume. Ce n'est pas pour nous, mais pour le royaume. Tout ce que nous allons faire, on va le faire pour le royaume. Dieu va être notre priorité pour cette année 2026. Tout ce que nous allons le faire pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. En guide, on est reconnaissant de ce que Dieu a fait pour nous. Durant l'année 2025, il a été notre Ebenezer. Et nous aussi en retour, on a dit, Seigneur, le royaume d'abord. Tu seras notre priorité. Nous allons te servir. Nous serons là pour toi. Alléluia. C'est pourquoi cette année, mes bien-aimés, nous sommes devenus martyrs. Nous ne sommes plus des enfants. Nous ne sommes pas des enfants qu'on force, qu'on pousse à faire quelque chose. Mais donc nous sommes devenus des adultes. On doit travailler. On doit travailler. On doit mettre le royaume de Dieu d'abord, avant toutes choses. Dieu, notre priorité. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc vous pouvez poser des questions. Comment donc ça va être? Nous n'avons pas peur. La Bible nous dit, ne craignez rien. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Lorsque tu t'occupes du royaume d'abord, tu n'as pas à s'inquiéter. Dieu prend soin de toi. Dieu s'occupe de toi. Si tu ne veux pas s'inquiéter, mets le royaume de Dieu d'abord. Si tu ne veux pas vivre dans les soucis, mets le royaume de Dieu d'abord. Si tu cherches la bénédiction, mets le royaume de Dieu d'abord. Alléluia. Et Dieu va te remplir de joie. Il va te remplir de paix. Il va te donner tout ce que tu cherches. La Bible nous dit donc que ce que vous êtes en train de demander, ce que vous cherchez, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui les cherchent. Mais vous êtes les enfants de Dieu. Il connaît que vous en avez besoin. Mais ce qu'il veut, c'est qu'avant tout, vous puissiez mettre le royaume de Dieu d'abord. Alléluia. Et le reste, il va vous donner. Tout ce que tu as besoin, il va te donner. Alléluia. Gloire à Dieu. On a dit, c'est lui qui met le royaume de Dieu d'abord. Il ne vit pas dans la dépression. Jamais. Tu ne seras pas dépressif. Parce que Dieu renouvelle toujours tes forces. Il te remplit toujours. Celui qui s'occupe du royaume de Dieu, il ne vit pas dans le manque. Il ne manque de rien. Parce que Dieu prend soin de lui. Tu veux être heureux durant cette année 2026, mais le royaume de Dieu d'abord. Alléluia. Gloire à Dieu.
Et nous avons vu dans 1 Samuel chapitre 17, 32 à 37, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Il s'est dressé contre moi et je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera des Philistins, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe de lion et de la patte de l'ours, il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Durant l'année qui vient de passer, on a combattu avec les lions, on a combattu avec les ours, on a connu des moments difficiles. Des moments où on était vraiment auprès d'abandonner. Mais l'Éternel nous a donné la victoire. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, durant cette année 2026, rappelle-toi que le Dieu qui a été avec toi là, durant cette année qui vient de passer, il sera avec toi. Amen. Ce qui nous maintient, ce qui nous pousse à continuer à avancer, c'est que nous nous rappelons toujours de ce qu'il a fait avec nous durant l'année passée. Lorsque tu vas rencontrer des Goliaths, des moments difficiles, donc tu vas te rappeler que c'est lui qui t'a donné la force de terrasser les défis de l'année passée. Il te donnera aussi la force pour terrasser les défis de cette année 2026. C'est lui qui m'a délivré. Il me donnera encore la victoire. Alléluia. Il va toujours nous délivrer. Lorsque nous allons mettre le royaume de Dieu d'abord, il sera là pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous allons lire aussi dans Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 4, où nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous s'assemblent et ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Alléluia, gloire à toi. Lève-toi, sois éclairé. Que cette année 2026, tu te lèves et que tu sois éclairé. Parce que le moment est venu pour toi. C'est notre moment à nous. L'année 2026, c'est pour nous. La Bible nous dit, lorsque Jésus a commencé à parler du royaume, ça a renommé. Tout le monde a entendu parler de Jésus. Lorsqu'on met le royaume de Dieu d'abord, notre renommée, tout le monde va finir par nous connaître. Alléluia, gloire à Dieu. Il nous dit donc que ta lumière arrive, ça arrive. Mais pour que cette lumière puisse arriver, il faut que tu te lèves. Il faut qu'on puisse se mettre sur la scène. C'est le moment où nous aussi, le projecteur doit tourner vers nous. C'est le moment à nous aussi de briller. C'est le moment aussi à nous que les gens viennent pour nous voir. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à t'élever? Tu es prêt à t'élever pour cette année 2026? Alléluia. Lève-toi et sois éclairé. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 20 à 21 nous dit, « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Que voulez-vous que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour, dans un esprit de douceur? Alléluia, gloire à Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas dans les paroles. Maman Pasteur nous a dit donc, dans cette vidéo, elle a dit donc, que ce n'est pas seulement des paroles, mais c'est nos actions. Nous devons prêcher par nos actions. C'est nos actions qui sauvent des vies. Ce n'est pas des paroles.
Cette année, ce n'est pas une année où nous allons juste parler, mais nous devons poser des actes, des actions. Alléluia. Gloire à Dieu. Il nous dit donc que le royaume de Dieu ne consiste pas à les paroles. Il ne s'agit pas seulement de dire des choses, de donner des promesses. Mais on veut voir des actions. On veut voir des actions, mes bien-aimés. C'est le moment où nous devons nous mettre debout et travailler. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Dans Romains chapitre 14, verset 17 à 20 nous dit: car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité de toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger. Le royaume de Dieu, ce n'est pas juste venir chanter, louer, prier, manger ensemble. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Alléluia. Mais le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie. La justice. Nous devons donc faire des choses d'un point de vue de Dieu. Comment Dieu voit les choses, c'est comme ça, nous aussi, on doit le faire. Alléluia. On ne fait pas donc selon ce que nous on fait, mais on le fait selon comme lui, il le fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit donc que nous devons faire les choses selon Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, donc je ne cherche pas mon avantage. Le royaume de Dieu, je ne fais pas les choses pour moi, mais je le fais pour les autres. Ce n'est pas pour moi. Je dois être donc une source d'édification pour mon prochain. Je dois être une source d'édification, un encouragement pour quelqu'un. C'est ça le royaume de Dieu, mes bien-aimés. Alors lorsque tu fais quelque chose, donc tu ne le fais pas pour toi, mais tu le fais pour l'autre. Tu le fais pour Dieu. Tu ne le fais pas pour toi-même. Alléluia, gloire à Dieu. Je le fais. Et là, il nous dit qu'on ne soit pas une pierre d'achoppement. Que tu ne sois pas donc une raison de scandale au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Sois une bénédiction. C'est ça le royaume de Dieu. La Bible nous dit, heureux ceux qui procurent la paix. Donc tu dois être donc celui qui amène la paix là où tu es. Tu amènes la paix dans ta famille, tu amènes la paix dans ton couple, tu amènes la paix partout dans ton travail. Tu dois être celui qui amène la paix, pas celui qui amène le conflit, pas celui qui amène des problèmes, mais tu dois être celui qui amène des solutions. C'est ça le royaume de Dieu, mes bien-aimés. Il ne s'agit pas de manger et de boire. Il ne s'agit pas de tout ce qu'on peut faire. Il ne s'agit pas de ça, non. Qu'est-ce que tu es en train d'apporter aux autres? Que Dieu nous aide, alléluia. Lorsque tu sais que tu le fais pour les autres, même si tu es fatigué, comment? Mais tu vas t'élever, tu vas y aller. Tu vas dire non, je vais aller sur mon poste, je serai là à temps sur mon poste parce qu'ils ont besoin de moi. Le royaume est d'abord. C'est ce que Dieu veut de nous, mes bien-aimés, pour cette année 2026. Alléluia. Dans ta maison, auprès de ton mari, même si il est difficile. Mais toi, tu dois être celui qui procure la paix. Celui qui amène la paix dans la maison. Celui qui apporte la joie dans la maison. Alléluia. Gloire à Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas juste ici, mais c'est partout où nous sommes. Où tu vas au travail, donc tu dois amener le royaume de Dieu d'abord. À l'école, le royaume de Dieu d'abord. Partout où tu es, le royaume de Dieu d'abord. Ici, on nous a dit donc que c'est la justice, la paix, la joie
par le Saint-Esprit. Alléluia. Tout commence à l'intérieur de nous. Le royaume de Dieu se trouve à l'intérieur de nous. C'est ce que nous avons à l'intérieur que nous sommes capables d'apporter vers les autres. Si tu es rempli de paix à l'intérieur de toi, de joie, c'est ce que tu dois apporter aux autres. Ça commence à l'intérieur de nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, mon bien-aimé, c'est cette parole que Dieu nous donne pour cette année 2026. Le royaume d'abord. Alléluia. Gloire à Dieu. Le royaume d'abord. Le royaume d'abord, donc on voit les apôtres, malgré qu'ils saignaient, malgré qu'on venait de les frapper, mais disaient le royaume d'abord. Ils ne se regardaient pas, ils ne regardaient pas leur douleur, ils ne regardaient pas leur manque. Il n'y avait pas de raison pour dire que je ne vais pas mettre le royaume de Dieu d'abord. Non, ils mettaient toujours le royaume de Dieu d'abord. Alléluia, gloire à Dieu. Et l'apôtre Paul était sérieux là-dessus. Il ne blaguait pas, alléluia. Lorsque donc il voyait quelqu'un en train de traîner, il disait donc que tu n'es pas digne du royaume. Donc laisse, moi je vais continuer, alléluia. Le royaume de Dieu d'abord. Cette année, c'est pour les gens qui sont prêts à payer le prix pour le royaume de Dieu. Amen.